Oh là là, demain, je dois faire un pitch. Je déteste ça, vite. Il faut que je trouve une idée. Oh là là, mais comment elle fait, la machin? Oh, il faut que je me souvienne. Bon, allez, je vais copier sa structure. Ce sera la meilleure solution. Penses-tu, toi, que ce soit une super solution de copier ton voisin? Allez, on en discute? Bienvenue dans les coulisses du speaker, astuces et interviews pour t'affirmer, prendre ta place en toute authenticité. Je suis Sandrina, hypersensible, un poil rebelle. Ancienne timide, j'ai transformé mes peurs en une expertise en prise de parole depuis plus de 30 ans. Ce podcast s'adresse à toi qui veux t'affirmer, délivrer ton message en osant être toi et avec optimisme. Entrepreneur, manager ou tout simplement en manque de confiance, tu te sens un peu, beaucoup différent. Découvre des astuces, des expériences et des interviews inspirantes pour enfin oser. Rejoins-nous pour t'exprimer avec audace et te sentir à l'aise, quelle que soit ta décision, t'exprimer ou garder le silence même. Allez, coucou à toi et grand merci d'être parmi nous dans cet épisode de podcast Pitch authentique, impact unique. En tout cas, je voulais vraiment te remercier de participer à mon podcast, de l'écouter, de le partager. J'en ai vraiment besoin. Parce que qu'est-ce qu'on se sent seul derrière son micro? Alors, savoir que tu es là, que tu vas m'écouter, ça me fait beaucoup de bien. Alors d'abord, je voulais te féliciter. Car tu as osé. Et c'est déjà beaucoup. Si déjà tu as fait ton premier pitch, c'est que tu es passé à l'action. Et ça, c'est génial. J'aime beaucoup cette citation. Ne pas oser, c'est déjà perdre. Et oui, donc si tu as osé, tu as déjà fait un pas vers la réussite. Dans cet épisode, je vais te parler des risques d'un pitch qui sonne faux, ou tu t'imagines, et pourquoi le stress est normal. Je vais te donner des pistes pour débusquer les sources de ton stress, des techniques pour le gérer, et pourquoi c'est important d'être soi. Puis à la fin, tu auras quelques astuces pour rester zen quand l'imprévu arrive. Alors, tu continues? Bon, j'ai beau être à l'aise en public, le pitch est pour moi l'essence même de l'exercice en prise de parole le plus difficile. Mais je t'avoue, je me soigne. D'ailleurs, il y a fin septembre, il y a quelques semaines, j'étais au séminaire de la Ligue des optimistes de France et c'est le docteur optimologue qui nous a aidés. Alors, c'est pas une blague, il existe vraiment un docteur optimologue, je t'invite à aller regarder sur les réseaux, il est passionnant. Et d'ailleurs, je vais le recevoir bientôt sur une de mes interviews. Ça me semble être quelque chose de très sympathique. En fait, dans ce séminaire, ce que j'ai pu comprendre, c'est que nous avions tous les mots, les bonnes phrases, mais nous l'avons fait ce pitch de façon très différente. Et c'était très amusant parce que finalement, nous impactions, mais avec qui nous étions. Et ça, c'est hyper important. Parce que, il y a une chose certaine, un pitch qui sonne faux, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'avoue qu'il y avait certains pitchs, j'aurais été incapable de faire la même chose. Et pourtant, je les trouvais hyper intéressants. Mais si moi, je les avais prononcés, ça n'aurait pas eu du tout le même impact. Tu vois? Et du coup, aussi, c'est important de comprendre que ton stress, il est là. Et ton stress est normal. Alors, oui, ton stress est là, mais ça vient d'où, en fait? On va partir sur vraiment 3 points importants. La peur de l'échec. Tu as peur d'échouer. Cette peur, elle nous poursuit depuis qu'on est enfant, avec ses notes en rouge à l'école. C'est pas bien de se tromper, il faut réussir tout de suite. Mais combien de fois as-tu essayé de te relever pour marcher? De nombreuses fois. Et jamais tu t'es dit, je vais m'arrêter. Tu as continué, jusqu'au moment où ça a fonctionné. C'est la même chose pour tout, en fait. La deuxième source du stress, c'est la peur du jugement de l'autre. Et si l'autre se mettait à juger ce que j'ai dit? Et si l'autre commençait à se dire « Bof, c'est pas terrible ce qu'elle dit, du coup, moi j'ai pas envie d'aller avec elle. » C'est pas ça le problème. Ce jugement, il fait tellement partie de notre société
qu'on est impactés tous par ça. On a tous cette envie de faire la perfection. Mais c'est pas possible. De toute façon, certaines personnes, tu auras beau faire rouge ou noir, ça sera toujours mauvais. Une autre difficulté plutôt, le public qui peut te faire peur. Selon certaines personnalités que l'on peut avoir en face de nous, on va avoir un discours beaucoup plus fluide que d'autres. Et c'est de l'accepter. Et plus on va comprendre quel est ce public, plus on va s'adapter, plus on va se dire « Yes, j'y suis arrivé ». En fait, ils sont comme moi, tout simplement. Ils ont juste une posture différente, des valeurs différentes. Mais c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et c'est merveilleux en soi. Et puis, il y a ce fameux enjeu. Cet enjeu de vendre. Quand on vient faire un pitch, on vient pour vendre. Alors, pour se vendre, non. Pour vendre un produit. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. J'ai tellement d'enjeux, j'ai tellement envie que mes activités fonctionnent que cet enjeu devient une source de stress. Donc, dis-toi que de toute façon, plus tu feras ton pitch, plus tu rencontreras des personnes qui seront intéressées par ce que tu fais et par ce que tu proposes. D'ailleurs, il existe quelques techniques pour gérer son stress, pour un pitch ou pour d'autres préparations. Déjà, préparer. Si tu arrives là sans avoir préparé, sans avoir réfléchi au public que tu vas avoir en face de toi, sans t'entraîner, c'est sûr, tu vas te planter. Tu ne seras pas bon à ce moment-là. Moi, j'aime te dire aussi, c'est demande un retour. D'ailleurs, ce retour, je te parle de ce sujet-là à la fin de l'épisode. Peut-être que ça te donnera une idée. Il existe aussi des petites astuces de respiration qui vont te permettre justement de gérer ce stress. Alors notamment, il y a la respiration au carré. C'est-à-dire que tu inspires sur 5. Sur 5, tu bloques ta respiration, tu souffles sur 5 et tu rebloques ta respiration. Ça va vraiment te permettre de te recentrer et de mieux gérer cette appréhension que tu as. Après, il y a la visualisation, c'est un exercice que j'adore faire, mais attention, j'aime bien ne pas visualiser la réussite, visualiser chaque pas de ta réussite. C'est ça qui est important. Alors tu te dis, oui, mais c'est bien beau, là tu me parles de comment me préparer, les sources de mon stress, mais pourquoi être soi-même ? Parce que montrer sa vulnérabilité, c'est se montrer humain. Je ne connais personne de parfait. Et je n'ai surtout pas envie d'être accompagnée par une personne parfaite. Et toi alors ? Qu'est-ce que tu en penses ? D'ailleurs, dans mes accompagnements, je mise sur les forces naturelles de chaque personne. Je le fais en accompagnement. Je mise sur leur leadership. Je les accompagne. Et pour ton authenticité, si tu as envie de le développer, c'est aussi, je le fais dans mon accompagnement, d'aller chercher qui je suis réellement. Ça prend du temps. Mais toutes les personnes que j'ai accompagnées, que ce soit Céline, Caroline, Axel, voilà, pour en citer 50 000, ils sont allés chercher ça avant d'être eux-mêmes. Mais cette vulnérabilité, cette authenticité, c'est ce que tu vas offrir aussi à ton client. C'est ça qu'il va aller chercher. Cette force intérieure, ce que tu dégages. Alors, pourquoi aller chercher un autre personnage, jouer un autre personnage que la personne que tu es? Puisque c'est ça que tu offres au monde. C'est ça que tu offres dans tes messages. C'est ça ce que tu offres au travers de ton produit. Il y a une part de toi. C'est fondamental de l'accepter. À partir du moment où tu t'es accepté dans ton authenticité, c'est aussi apprendre à se préparer à l'imprévu. On arrête de tout contrôler. On sait très bien que quand on va arriver, on n'aura pas le public sur lequel on avait compté. On va tomber sur d'autres personnes. Ben oui. Et c'est là qui est essentiel, c'est d'avoir ces petites touches de rappel. Il y a toujours cette respiration, mais j'ai le droit de faire une pause. Tu vois, là, je viens de respirer. Tu t'en es peut-être même pas aperçu. Quelquefois, on reformule ce que l'autre a dit ou on reformule ce qu'on a dit pour pouvoir prendre le recul nécessaire pour refaire son pitch.
Et puis si on bug, moi ça m'est arrivé de bugger, alors là c'est une anecdote assez fantastique, je bug dès l'entrée de mon pitch alors que je parle de la prise de parole en public. J'ai mis 3 fois pour pouvoir le démarrer. Ça a bugué. D'ailleurs j'en ai ri, je me suis préparée à l'imprévu. J'en ai ri, j'ai appris à rire de cette situation. Et d'ailleurs, on en a reparlé bien après, avec une autre personne. Tu vois, tout est possible. Moi, je t'invite aussi à participer à des ateliers d'impro. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur mes pages ou sur ma newsletter. Il y aura bientôt un atelier d'improvisation, donc au QG, qui sera vraiment spécialement conçu pour les entrepreneurs, pour vraiment apprendre. C'est très très ludique, moi j'adore ça. Il y a des jeux pour pouvoir commencer à le faire, l'exercice, et c'est très très inspirant. J'ai vraiment utilisé ça en tant que prof de théâtre et on voyait vraiment la différence entre les personnes qui avaient vraiment participé à fond à mes ateliers d'improvisation et ceux qui ne l'étaient pas en fait. Donc tu vois, tout est possible, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à oser, il n'y a plus qu'à essayer, il n'y a plus qu'à se lancer, il n'y a plus qu'à faire, tout simplement. Alors oui, il n'y a plus qu'à faire. Alors moi, j'ai tout essayé, j'ai copié, j'étais la bonne élève, mais je t'avoue, je te confirme que ce qui fonctionne le mieux, c'est bien sûr m'adapter à mon environnement, mais surtout être moi. Je me plante, je ris de moi, j'en blague, tout en restant clair, bien sûr. Et je m'entraîne, tout le temps. Je recommence, je réécris. J'accepte de me tromper, tant pis, et je me fais aider. Alors toi, tu as envie de quoi la prochaine fois que tu fais ton pitch? Tu as envie de copier ou d'être toi-même? Alors c'est bien beau toutes ces informations, mais maintenant, ose passer à l'action, ose te faire aider. Donc je t'invite à te tester. Si tu vis en Vendée, bien sûr, rejoins mon atelier le 7 octobre, de 13h30 à 14h30, 2024, parce qu'on est en 2024, au QG sur le Remblai des Sables. Tu trouveras toutes les informations, soit le lien est dans la bio de l'épisode ou en commentaire. Lance-toi, fais-toi aider, tu vas voir. On est vraiment 1 heure, tu viens avec ton pitch et on s'entraîne, on se donne des retours. Super intéressant. Renseigne-toi, fais-toi aider. Vraiment, demande à quelqu'un un retour, ce qu'il en pense, ce qu'il entend derrière ton pitch. Ne reste pas bloqué à refaire ton pitch sans en changer. Essaye, teste. Dis-toi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens sont beaucoup plus attirés ou pas? Alors, si tu désires aussi développer ton authenticité, ton leadership, rejoins mon accompagnement. C'est un vrai sujet hyper important avant même de se structurer. Puisque déjà, tu vas aller sortir qui tu es. Et c'est déjà un grand pas. Continue d'écouter ce podcast. Dans 2 semaines, je reçois un super orateur passionnant. D'ailleurs, ceux qui sont passés avant sont tout autant passionnants. Et là, nous allons parler de la mémoire. C'est top tout ça. Moi, ça me donne vraiment des ailes. J'adore vous donner des astuces et recevoir des personnalités qui ont beaucoup à donner. Et dans 1 mois, je continue mon podcast sur le pitch pour t'accompagner à trouver les clés qui te ressemblent. Allez, on se retrouve bientôt. Merci de liker mon podcast, de le commenter, de le partager, de le diffuser. J'en ai vraiment besoin si tu as envie que je continue. Je t'embrasse, je te remercie de tout mon cœur et je te dis à très vite.